Voici comment se présente la veste bombe Prisca. Ouais, là, j'ai utilisé du tissu wax avec un tissu en coton. Donc là, on a une découpe sur les côtés pour apporter le contraste et une fermeture éclair séparable. Elle se sépare comme ceci et on a la languette juste en guise de décoration. Cette partie arrondie qui apporte du charme au niveau de la veste. Et ici, on a une poche qui est un peu invisible. Elle peut être cousue avec un empiècement en wax comme ça ou juste une pièce. Ça dépendra de tout un chacun. Ici, c'est une autre veste avec une décoration particulière. On peut placer à ce niveau de la découpe soit un passepoil ou alors une décoration comme ceci. Bref, ça dépendra de tout un chacun. Notre modèle, j'ai mixé du wax avec du jean. Ça donne un autre rendu. Mais c'est toujours joli. Donc voilà les différents modèles que vous pouvez faire et chacune a sa sauce. Voilà, c'est ce tissu que je vais utiliser et vous pouvez bien remarquer ici que je peux utiliser les deux sens. Si je place mon tissu comme ça, voilà, j'ai toujours le même effet au niveau des motifs. Et comme sur le patron, nous devons suivre le sens du droit fil. Lorsque je suis en face d'un tissu comme ça, où le sens des motifs n'est pas vraiment déterminé, c'est-à-dire qu'on peut couper dans les deux sens, je vais privilégier la coupe en suivant le sens du droit fil. Donc c'est ce que je vais faire. Voici la partie qui représente le sens du droit fil. Je vais donc plier le tissu comme ça en deux. Alors je vais choisir cette partie qui va représenter le milieu de ma veste bombe. C'est ici que je vais placer la fermeture. On peut choisir également ici comme milieu, mais je préfère me référer ici là parce que j'ai quand même un guide au niveau des traits comme on voit là. Je vais donc plier mon tissu en deux, endroit contre endroit. Voici le bon côté. Je vais utiliser le patron que j'ai rallongé dernièrement pour avoir un autre effet sur le bomber. Ça, c'est mon patron taille 44 qui a été rallongé. La vidéo est disponible sur YouTube. Bon, là, je me rends compte que j'ai beaucoup trop de tissu. Donc, je vais diminuer. Je vais placer mon tissu dans l'autre sens. Je me rassure que les traits se suivent. Ça, c'est le mauvais côté. Donc, il faut bien contrôler en bas. Ici, j'ai déjà marqué. Donc là, c'est bien plié. Je vais prendre le patron et je vais le poser comme ceci. Voilà, je vais placer comme ceci. Et ici, je veux que, voilà, le motif se termine dans ce sens. Donc, il faut toujours bien regarder. Là, on veut que ça commence. Là, on veut que ça se termine. Je pouvais couper comme ça, mais comme je vois qu'il y a une limite là, ça m'aide. Donc, je vais faire en sorte que ce bout soit placé ici, là. Je rappelle que ce patron a déjà les valeurs de couture intégrées. Non, je vais placer comme ceci. Je vais épingler et je vais couper. Une fois que c'est épinglé, je vais couper. Ici, j'ai prévu utiliser une autre pièce pour apporter le contraste. Sur les arrondis comme ça, il faut couper petit à petit avec le bout du ciseau. Comme ça, on suit bien la courbe.
prochaine étape, c'est de réaliser les crans de poche. On a 2 crans là. Juste avec les ciseaux, je fais le pli et on fait comme ça. Là, je vais faire sur le dernier cran vers le bas. Voilà. C'est ici que seront placées les poches plus tard. Et on va donc séparer le milieu. C'est pour ça que j'ai insisté, il faut bien plier. Comme ça, on est sûr qu'on sépare bien. Je vais passer directement sur la pièce de dos. La pièce de dos, on a comme ça. Ça, c'est pour la doublure. On n'oublie pas de plier comme ceci pour avoir juste la pièce principale. Je vais me rassurer de couper ça dans le même sens pour que les motifs soient vraiment, voilà, nickel. Ici, j'ai la chance, j'ai encore du tissu. J'espère que ça va suffire pour la partie de dos. Je vais plier en deux. Je détermine le milieu dos. Moi, j'ai dit je vais choisir cette ligne pour déterminer le milieu. Donc, je fais pareil, je cherche la ligne ici. Je pense que ça va pas suffire, donc je vais chercher un autre moyen de couper cette pièce. Ce coupon ne va pas suffire. Dans ce cas, je vais aller dans toujours continuer dans le sens de la longueur parce que mon tissu il est long. Là, je vais marquer le milieu. Là, j'ai le milieu qui va représenter le milieu dos. Il faut que, lorsqu'on va agencer sur le côté, vraiment que tout se suive. Et je n'oublie pas toujours de regarder en bas de mon tissu si les lignes se suivent. Par exemple, ici, on voit qu'il y a décalage. Donc, bien positionner le tout. À chaque fois qu'on plie, on vérifie si le bas, tout est aligné. Là, tout est OK. Je vais couper la pièce de dos. Elle se coupe au pli du tissu. Alors, pour avoir une cohérence, je suis un peu maniaque. Ce que je fais généralement, c'est de regarder où est-ce que j'ai coupé l'épaule du devant. Là, on peut voir que c'est coupé. Il y a la partie rose ici qui est un peu coupée. Si je regarde bien, j'ai le rose qui est légèrement coupé. Là, j'ai toute cette partie. Et j'ai cette partie qui est aussi coupée. Et comme c'est le dos, ça ne sera pas pareil. Donc, je vais me retourner juste à ce niveau. Donc, je vérifie toujours, je regarde bien. Je prends mon temps. Ici, je remarque qu'il y a un petit bout du bras. La partie ici qui est coupée. Il y a un petit bout de rose qui est coupé. Et je me rends compte que c'est cette partie. Donc, c'est là où je vais placer mon épaule. Peut-être ça ne sera pas exact, mais ça sera quand même à ce niveau. Et ici, on a juste un petit bout du rond là, de l'arrondi. Si j'essaie de placer comme ça, je vois que cette partie se complète un peu. Et on peut remarquer un alignement ici. Ça, c'est le patron qu'on a coupé. Et ici, on voit que ça continue. Ça veut dire que c'est bon. Donc,
Donc quand c'est comme ça, on vérifie toujours avec la pièce qu'on a au préalable coupée. Je vais épingler et je vais couper la pièce de dos. Voilà, la pièce de dos, elle est déjà coupée. On n'oublie pas de marquer le cran du milieu dos et de marquer le mauvais côté. Surtout avec le wax, c'est compliqué. Pièce de devant. Là, ce sont la partie de mes crans. J'ai acheté ce crayon sur Amazon. Si je retrouve le lien, je vais laisser ça en bas d'infos. Donc voici les pièces de dos et devant. Si on est vigilant, on verra que les raccords seront respectés. Voyez, ça c'est la pièce de dos et ça c'est la pièce de devant. Voyez, il y a une continuité. Donc c'est comme ça qu'il faut faire pour réussir les raccords avec le tissu wax. Bon, ça c'est pour ce modèle, hein. Ça dépend des modèles, mais ça c'était juste la thématique, voilà, du blouson bombe Prisca. Donc ça c'est juste pour ce modèle. Lorsque c'est fait, je vais garder les pièces pour plus tard. Et ce que je dois encore couper avec le tissu wax, ce sont les parmentures. On peut toujours suivre le même motif si on veut, mais c'est pas obligatoire puisque c'est à l'intérieur du vêtement. Si tu es maniaque comme moi, tu vas chercher à respecter les motifs, c'est-à-dire tu auras la même chose à l'intérieur du vêtement. On aura cette partie, ce bout-ci à l'intérieur du vêtement. Je montre quand même ça. Je prends mon tissu comme ceci. On applique le même principe. Hein. Je vais déterminer où se trouve le milieu de ma pièce. Pour moi, c'est ça que je veux comme milieu. Ok, ça va, ça suffit. Donc j'arrange bien. Lorsque j'ai fini de bien arranger, allez, est-ce que sur le bas c'est bien aligné? Je me rassure que tout est bien aligné également. Parce que parfois le tissu se déplace. Et je vais prendre mon patron et je vais couper. Mais avant de couper, je vais me référer sur ce premier patron. Ici, je me suis arrêtée. C'est-à-dire mon bout s'arrêtait sur un trait là. Et quand je regarde, ça s'arrêtait sur un trait et on a de traits, on a le petit arrondi du marron ici, donc quelque part ici. Donc ce sont des repères comme ça. Donc je sais que je vais placer mon patron comme ceci et j'aurai exactement la même chose. Là, je vais épingler et couper. Là, j'ai déjà tout épinglé. Alors moi, je suis une maniaque. Donc, je vais venir vérifier comme ça. Et effectivement, je vois que tout concorde. Ça a presque disparu. Ça veut dire que j'ai bien placé. Voilà. Après, je vais couper. Voilà, cette pièce aussi, elle est coupée. Je vais garder. Il ne manque plus que les manches à couper et c'est bon. Alors pour le patron de la manche, je ne l'ai pas modifié. J'ai conservé la même longueur. J'ai plié mon tissu en deux. Là, c'est la lisière et comme j'ai expliqué, je me rassure que en bas, tout est aligné. Voilà, c'est bon.
j'ai vérifié. Et je vais prendre le patron de la manche. Par exemple, par rapport à ce motif, je vais me baser sur cette ligne que je vais marquer comme repère pour le bas de ma manche. Comme ça me facilite la tâche. Donc, je vais placer ça comme ça pour que ça marque la limite en fait. Mais là, c'est par rapport à ce motif et ça me rend les choses beaucoup plus faciles. Et je vais couper. Donc voilà, on n'oublie pas que sur la manche, on a souvent l'écran. Donc je marque le cran du milieu. Écran sur les côtés, droit et gauche. On a souvent parfois deux crans, un cran. Moi, je fais toujours comme ça. Là où c'est deux crans, je fais comme ça. Deux fois. Là où c'est un cran. Allez. Je vais faire une fois. Et on n'oublie pas de marquer le mauvais côté. Ici, je vais faire comme ça. Deux. Si on a un, là sur le milieu également qui est coupé. Une autre méthode pour réussir les raccords, c'est de couper d'abord une manche. Parce que parfois quand on plie, on n'a pas trop le contrôle sur toutes les lignes en dessous. Sûrement pour les manches comme ça. Une autre méthode qui peut être vraiment plus facile. Donc, faire la découpe sur une manche. Et maintenant, on va se baser sur celle-ci pour couper la deuxième. Mais il ne faut pas oublier de marquer le mauvais côté. Comme ça, on sait, ok, on est sur le mauvais côté. Et ça, c'est le bon côté. Alors, dans ce cas, on va prendre son tissu. Et on va faire endroit contre endroit. Donc là, j'ai déjà ma première pièce qui a été coupée. Par exemple, là, j'ai ma première pièce qui a été coupée, ça c'est au mauvais côté. Il faudrait que je fasse endroit contre endroit pour pouvoir couper la pièce en miroir. Et comme je veux réussir mes raccords, donc je vais ouvrir mon tissu comme ceci. Et je vais me servir de la pièce-ci pour que tout concorde. Ici, j'ai choisi cette partie pour marquer la limite du bas de ma manche. C'est sur cette partie que je vais me baser pour placer et couper la deuxième manche. Alors je rappelle, ça c'est le bon côté et ça c'est le bon côté. Endroit contre endroit. Là on a bien fait la coupe. Alors je fais comme ceci juste pour que mes raccords soient parfaits. Donc là je me rends compte que c'est la même ligne. Donc je vais essayer de positionner là et faire en sorte que les traits qui se ressemblent, voilà, qu'il y ait une continuité. Donc par exemple, et je dépose. Maintenant j'essaie vraiment d'aligner le tout. Normalement à l'écran on va voir que ça va disparaître. Bon là je me rends compte que je manque un peu de tissu ici, donc je vais aller encore dans ce sens que je puisse avoir l'espace. Mais ici c'est mon repère. Vous voyez, ça c'est la même image. Bon, je fais comme ça. Voilà. Et j'étale bien. Donc comme ça au moins on est sûr. Si je fais là, la voici. Donc quand j'ai fait comme ça, j'épingle et avec les ciseaux, je vais couper.
Voilà, la coupe elle est déjà terminée. J'ai la manche là endroit contre endroit. Je n'oublie pas l'écran. Écran du milieu de manche. Manche de dos, 2 crans. Manche de devant, 1 cran. N'oublie pas de marquer le mauvais côté. Et si on ouvre comme ça, on va voir que tout est nickel. Voyez. Donc, pour la pièce sur le côté devant, voilà, je vais couper. Ça, c'est juste un tissu en coton qui n'est pas élastane. Et ça, c'est la lisière. Je ne sais pas si c'est visible là. Donc, pour cette pièce, endroit contre endroit, et je me rassure que je suis vraiment le droit fil. Et je vais couper le tout. Alors voici toutes les pièces qui seront cousues avec le wax. Dans une prochaine vidéo, on va parler des doublures et je vais vous montrer comment est-ce que je vais faire la coupe de la doublure de ce bomber. Alors ma petite, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez d'autres questions concernant les motifs, les raccords, n'hésitez pas à les poser en barre de commentaires. Pour les personnes qui n'ont pas encore leur patron, n'hésitez pas à aller le commander ou tout simplement vous faites votre patron vous-même. Il y a toutes les vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas. Et celles qui souhaitent rejoindre le challenge avec nous, toutes ces vidéos, ce sont des vidéos extra en bonus pour et les prêtres qui vont réaliser ce blouson dans le cadre du challenge. Donc, n'hésitez pas de venir nous rejoindre ou m'écrivez sur Instagram. Et si vous avez votre patron, je vais vous rajouter dans le groupe. Bisous et à une prochaine vidéo, mes petits.